Jour 1, le départ. Alors que Thomas et moi nous regardons une dernière fois dans nos valises, et après être sûrs de ne rien avoir oublié, il est temps pour nous de partir sur la route de l'aventure. Valise dans une main, billets dans l'autre, direction Paris pour l'aéroport d'Orly. Notre départ de Paris prévu à 19h, arrivée 23h50. Notre destination finale, Madère, une petite île volcanique située au Portugal. Une île avec une superficie de 800 km² où chaque coin de l'île a son charme. 19h, nous embarquons dans l'avion. Le trajet fut court et paisible. Là-bas nous attend un taxi, direction l'hôtel. Minuit 45, il pleut. Nous sommes arrivés à destination. Et après une bonne nuit de sommeil, au lever du soleil, devant nous se présente un vaste océan. Il fait chaud. Les oiseaux chantent et les bruits des vagues sont apaisants. Au programme de cette journée, partir en bus, direction Cabo Guerrero, la plus haute falaise d'Europe. Impressionnant. Un endroit magnifique, sous nos pieds un vide de 589 mètres et face à nous un océan à perte de vue. C'est ensuite que nous commençons notre randonnée. Et après quelques heures de marche, nous décidons de faire une halte dans un bar. Pour y accéder, cela a été pour le moins hors du commun. Tout commence par une descente en téléphérique et arrivé en bas, cela a été féerique. Des jardins, des fleurs, de la verdure, des bananiers et plein de petits chemins tous plus beaux les uns que les autres. Nous avançons entre les bananiers et la verdure sous un soleil resplendissant avec le bruit des vagues en fond. Le bar se présente devant nous, assoiffé. Je prends une bière et lui un cola assis entre deux palmiers. Après s'être déshydraté, il est temps de se baigner. Que demander de plus? Le soleil, l'océan, la chaleur, la vue. On a tout. On a tout pour être heureux. Après quelques heures de détente, nous décidons de reprendre la route, direction Ribera Brava, là où se situait notre hôtel. Le trajet fut long et fatigant. Alors que nous marchons de village en village entre les jardins et maisons à moitié entretenues, les vieilles voitures qui nous frôlent à toute allure, l'océan d'un côté et les vieilles maisons de l'autre, c'est arrivé au bout de cette randonnée à faible allure que la fatigue commence à se faire ressentir. Il est 18h30. Nous sommes enfin arrivés à notre hôtel. Tandis que nous partons nous reposer quelques minutes, c'est 1 heure après que cette journée prend fin sur le toit de l'hôtel, devant un magnifique coucher du soleil.